Depuis 30 ans, le CMCF Wany s'est fait connaître en organisant traditionnellement à la fin de l'été le festival du chemin de fer réel et modèle réduit. Car derrière l'acronyme CMCF, comprenez Centre de la mine et du chemin de fer, se retrouvent des véritables passionnés de l'univers du train. Une passion qui prend parfois l'allure de folie lorsque ces mêmes passionnés décident de se lancer il y a quelques années dans la restauration complète d'une locomotive Super Pacific. Mais ne croyez pas qu'ils allaient en rester là. En 2024, l'association se remet à l'ouvrage et lancera le chantier de restauration de la voiture panoramique du film de Philippe Labro, L'Héritier, qui a réuni à l'écran Jean-Paul Belmondo et Jean Rochefort. Vous voulez en savoir plus? Alors cette émission est faite pour vous. Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Comment est née chez vous la passion pour le train et le chemin de fer? Oh là là, cette passion elle est toute jeune. En gros, mon père était déjà passionné de train miniature, ouais. Qui avait aussi un oncle qui était passionné de train miniature, donc ça naît naturellement, quoi. Donc ça a suivi, et voilà. D'accord. Alors, après la Super Pacific, vous voilà à présent engagé dans la restauration d'une voiture transatlantique. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cette voiture? C'est une voiture des années 30. C'était une voiture transatlantique, donc qui faisait pour les trains, qui faisait donc la traversée de l'Atlantique, qui faisait Paris-Saint-Lazare jusque Le Havre ou Cherbourg. Et c'était des voitures salon à l'époque. Donc ça emmenait la haute société de l'époque qui prenait après le paquebot vers les États-Unis. Très bien. Et donc c'est une voiture qui a été transformée en 1940, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, donc, au moment de la guerre, donc, les voitures, les trains de luxe ont diminué. Oui. Et ces voitures ont été certaines transformées soit en voiture compartiment et celle-ci en voiture de tournée, donc en voiture de service pour les agents SNCF. Et alors c'est une voiture qui ensuite a servi aussi de décor pour le tournage du film L'Héritier, en 72. Voilà, c'est ça. Le producteur Philippe Labro cherchait un endroit atypique pour, dans le cadre d'une réunion de conseil d'administration de Jean-Paul Belmondo et de ses associés. Et il cherchait une voiture avec un grand salon. Et cette voiture était toute appropriée. Alors comment cette voiture elle a atterri au centre Denis Papin de Wany? Alors c'est un de nos anciens membres qui était aussi très passionné de chemin de fer et particulièrement de voitures voyageurs, qui l'a surveillé de près. Lorsqu'elle a arrêté sa carrière dans les années 2000, elle était destinée normalement à la destruction. Il lui a dit, c'est une voiture comme ça, il ne faut pas la détruire, c'est pas possible. Déjà, elle était magnifique intérieurement. Et voilà, il a fait le nécessaire auprès de la SNCF et on a monté une convention et la voiture est arrivée chez nous. Ça veut dire que jusque dans les années 2000, c'est une voiture qui roulait encore? Qui circulait, ouais, enfin, qui servait dans tout ce qui était inspection de voies, dans des trains d'essai, etc. D'accord. Alors, dans quel état elle se trouve aujourd'hui? Elle est en très bon état. Alors, très bon état visuellement par rapport à son âge, puisqu'elle a quand même 90 ans, la voiture. Oui. Mais sinon, nous, on a fait tout ce qui est mise hors d'eau, parce qu'elle a eu quelques infiltrations d'eau au niveau des fenêtres. Ça a été fait en 2017. D'accord. Et sinon, à l'intérieur, il y a du travail de menuiserie à refaire. Alors, d'apparence, ça ne se voit pas, mais c'est plutôt dans les parties cachées, puisque l'eau s'est infiltrée derrière les parois. Donc, c'est sur cette partie-là à refaire. Il y a un peu de carrosserie, mais c'est minime à faire. Et après, c'est essentiellement auprès de la peinture. Vous avez lancé une souscription auprès de la Fondation du patrimoine pour vous soutenir dans la restauration de cette voiture. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette souscription? Oui, alors... Quand on a vu un peu les travaux qu'il y avait à faire dedans, et sachant que l'intérêt de cette voiture, c'était de la faire rouler derrière, donc remettre en conformité le roulement d'une voiture, ça coûte de l'argent. Et on s'est dit, pourquoi pas contacter la Fondation du patrimoine pour se faire aider. Ils ont tout de suite adhéré au projet. Et on a lancé cette souscription en 2019. Et donc aujourd'hui, on est en 2024 et la souscription est presque à son terme. D'accord. Donc en fait, vous demandez combien à peu près? On a besoin de 56 500 € et on a 55 500. Dans le cadre justement de cette restauration, vous avez reçu assez tôt des parrainages assez prestigieux. Est-ce que qui étaient justement ces parrains? C'est vrai que cette voiture, voilà, comme elle a servi au film de L'Héritier de Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo, je me suis dit pourquoi pas essayer de la faire parrainer. Donc j'ai cherché pour trouver des contacts auprès de Philippe Labro, donc je suis passé par Le Point. Il m'a aidé à trouver le contact pour Jean-Paul Belmondo aussi. Donc j'ai écrit, j'ai fait une demande, j'ai envoyé un dossier, ce qu'on allait faire, qui on était, etc. et le projet. Et puis j'ai eu l'heureuse surprise un jour de voir les courriers arriver à la maison avec qui dit oui, on est d'accord pour que notre nom soit associé à ce chantier et que on vous soutient totalement.
Et on continue, nous, tous les trimestres, on leur envoie un bulletin de nos activités et on les tient au courant de la souscription et des travaux qu'on fait. Quel est le calendrier de ce chantier de restauration? Alors, on a fait, on va dire tout à l'heure, comme je disais, on a fait la mise hors d'eau de la voiture, on a fait l'état des lieux des boiseries, ce qui est à faire. Et là, cette année, donc, on va commencer à faire tout ce qui est tôlerie, d'accord, et sûrement commencer une partie de la menuiserie intérieure. Pour un passionné comme vous, quand vous contemplez justement cette voiture, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ce que ça évoque, c'est surtout que c'est des voitures qui ne sont pas comme les autres, quoi. Déjà, de par leur livrée, puisque c'est une livrée vert clair, vert foncé, toit blanc, c'est pas commun. Aujourd'hui, on connaît beaucoup, soit elles sont grises, soit on a connu beaucoup les voitures vertes, SNCF. Donc voilà, et puis ça quand même dégage cette voiture de luxe, quoi, les trains transatlantiques, les voyages en paquebot, donc voilà, c'est ça. Vous avez édité d'ailleurs, il me semble, un document justement pour expliquer ce qui étaient les voitures transatlantiques. Voilà, parce que comme c'est des voitures qui ne sont pas très connues, on a écrit un petit livre justement sur les voitures transatlantiques qui explique toute leur histoire. Des années 30 jusqu'à leur fin de carrière. Et puis on termine justement à la fin avec les voitures transatlantiques qui sont en possession au CMCF, parce qu'on en a déjà 2. D'accord. Donc on a celle-ci qui est en couverture, qui est finie. Et puis la deuxième, c'est celle de la voiture panoramique. La voiture panoramique. Une fois restaurée par vos soins, quel sera le nouveau destin de cette voiture ? Alors, le dessin de ces voitures, c'est la faire circuler, parce que c'est aussi une demande de la Fondation du patrimoine, qu'elle ne soit pas enfermée dans un hangar, pas visible du public. Et la Fondation souhaite qu'elle soit visitable par le public et vue. Et donc, nous, on voudrait qu'elle soit remise en état de circulation pour pouvoir circuler derrière les trains touristiques, et les trains historiques surtout, par le biais d'autres associations, avant que ce soit nous qu'on la fasse circuler par notre propre moyen. D'accord. Laurent, moi, je vous propose à présent de prendre la direction du centre Denis Papin de Wany, où nous a accueilli Jean-Michel Deledic. Avec lui, nous avons pu découvrir en détail cette fameuse transatlantique. Alors, on regarde les images et on se retrouve juste après. Je m'appelle Jean-Michel Deledic, je suis bénévole au CMCF de Wany depuis le début de l'association. Je fais partie du groupe de restauration de la voiture panoramique ex-transatlantique. Je vais vous faire découvrir la voiture telle qu'elle était en fin de carrière, c'est-à-dire une voiture de tournée pour les agents SNCF. Allez, on y va pour la visite? Et donc là, nous allons commencer par la cuisine. Donc voilà, une cuisine avait été aménagée, avec une chaudière bien sûr, un frigo à l'ancienne. Ils étaient autonomes pour pouvoir faire leur travail, et passer leur journée entièrement dans la voiture. Et bien nous poursuivons la visite. Voilà, alors le deuxième endroit que je veux vous montrer, c'est le premier compartiment pour les employés. Donc c'est ici qui dormait, qui vivait en fait. Compartiment avec 2 lits, le deuxième lit est ici et il est replié, avec un petit cabinet de toilette, bien sûr. Et voilà, et donc vous pouvez constater quand même la qualité des menuiseries et même des luminaires. Pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Eh bien, je vois que vous m'avez précédé. Donc ici, vous êtes dans l'ancienne chambre du chef. Il faut s'imaginer qu'à l'origine, ici, il y avait un lit. Donc, les dernières années, ils ont enlevé le lit et ils ont fait un grand bureau. Il a un cabinet de toilette complet, donc avec le toilette et vraiment le lavabo que les entre guillemets, petits employés n'avaient pas. Et ici, nous allons essayer de remonter un lit comme il était à l'origine, Voilà. Et donc pour finir, nous sommes dans la salle de réunion de la voiture. Donc c'est ici que les cadres de la SNCF faisaient leurs réunions, bien sûr, lors des tournées, et bien sûr déjeuner et dîner quand ils avaient fini leur travail. Et donc il y avait aussi un petit salon. Et donc la particularité, c'est que ce salon et cette pièce de réunion ont participé au film L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo. Alors je ne suis pas Jean-Paul Belmondo, mais voilà comment il était dans la voiture dans le film. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Laurent Gosselin, responsable de l'atelier de restauration du CMCF Wany. Laurent, on a vu donc la voiture en intérieur, on a vu les travaux effectivement qui vont être réalisés, mais l'extérieur aussi, c'est important aussi dans le cadre de votre restauration, l'extérieur de la voiture.
Alors, le travail extérieur, il est important. Alors, même si c'est beaucoup de travail qui est du travail de ponçage, mais on veut insister sur la partie mise en peinture pour que visuellement, vis-à-vis du public et des mécènes, tout de suite, on ait une belle image de la voiture et qu'on se rende compte de comment elle va être lorsqu'elle va circuler, avant de partir sur vraiment le gros chantier qui va être sur la mise en conformité des essieux et de tout ce qui est roulement. Et là, ça va être de retrouver la couleur d'origine ou de partir sur quelque chose Alors, on va partir sur une livrée qui était la livrée des voitures transatlantiques, même si sur cette configuration-là de voiture panoramique, elle ne l'a pas vue. Mais voilà, au moins, ça fera un bel ensemble avec la voiture qu'on a déjà repeinte, qui est dans cette livrée vert d'automne, toit blanc. D'accord. Alors, en dehors de cette voiture panoramique, avez-vous d'autres projets déjà de restauration dans vos cartons ? Oui, bien sûr, il y a la machine à vapeur qui est toujours en cours, dont l'objectif est quand même de ramener le temps d'air cette année au niveau de l'atelier pour la remettre en couleur et l'assembler avec la machine, pouvoir présenter au public une machine complète, c'est-à-dire machine et son temps d'air. Là, cet hiver, on a axé fortement sur des travaux d'extérieur, c'est-à-dire des travaux de voie, puisqu'on a posé une nouvelle voie sur le site qu'on a raccordée à notre petit réseau, entre guillemets. Et dans le but, c'était de déplacer notre rame des houillères, qu'on a restaurée maintenant il y a 5-6 ans, la mettre en exposition sur cette voie-là qui va nous permettre d'accéder plus facilement à un autre bâtiment pour lequel on a déjà des engins qui sont restaurés à l'intérieur. Le souci, c'est que on n'en a pas énormément de place. Ouais. Donc nos belles pièces, elles sont mises à l'abri. Oui. Mais quand on veut les déplacer, les sortir, s'il y a des choses devant, on ne peut pas sortir tout. Voilà, et donc on là, peut pas prendre comme ça. Voilà. Ça ne se fait Ce pas. serait plus simple. Donc l'objectif, c'était vraiment de mettre une nouvelle voie, de libérer l'espace qu'il y a ce bâtiment où nos belles pièces sont à l'intérieur pour pouvoir mieux les présenter au public. D'accord. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de public, les 13 et 14 avril prochains, le CMCF organise son festival de printemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement ? Alors oui, comme chaque année, donc ça fait de la 3e année maintenant qu'on va faire un festival de printemps pour démarrer la saison d'ouverture au public. Donc ça va se dérouler le 13 et 14 avril prochain. On va être ouvert de 10h à 18h pendant ces 2 jours. Mais l'objectif, c'est que les habitués ou ceux qui ne sont jamais venus puissent découvrir notre passion pour le chemin de fer, qu'il soit du train miniature, du train qu'on appelle vapeur vive qui circule dans un parc comme chez nous, ou viennent voir vraiment la restauration de nos machines réelles chez nous. Justement, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour venir grossir les rangs de l'association ? On est constamment en recherche de bénévoles et de bras, donc voilà, parce que c'est quand même des travaux qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et plus on est nombreux et plus on avance vite. Et justement, est-ce qu'il faut avoir une qualification particulière pour vous rejoindre ? Non, juste la motivation. La motivation. Non, après, on cherche forcément, s'il y a des gens qui ont des qualifications particulières, c'est encore mieux pour nous. Oui. Mais voilà, il n'y a pas de qualification, c'est surtout la motivation. Après, des gens qui connaissent chez nous et qui encadrent, on forme, etc. D'accord. Le CMCF aujourd'hui, Wany, et on lui confie de plus en plus de belles pièces aussi également. Mais ça, j'imagine que c'est valorisant pour vous et pour tous les bénévoles. Oui, c'est valorisant parce que ça montre aussi la qualité de notre travail, le sérieux qu'on a dans ce qu'on fait. Donc c'est très bien pour nous. Est-ce que vous êtes régulièrement sollicité encore ? Est-ce qu'il y a parfois des chantiers que vous refusez ou comment ça se passe ? Alors il y a certaines choses que des fois on refuse parce que soit ça ne rentre pas non plus dans la ligne directrice qu'on veut se donner. C'est-à-dire que nous, on veut restaurer essentiellement du matériel qui est roulé sur le nord de la France. D'accord. Parce que sinon, on pourrait prendre du matériel de partout. Mais voilà, il faut garder une ligne. Donc voilà. Et après, oui, on reçoit là prochainement, normalement, il y a deux machines électriques qui doivent arriver chez nous, qui sont confiées par la SNCF. Eh bien Laurent, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bon vent donc pour le chantier de restauration de cette mythique voiture voyageur. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.